J'ai ma carte quand même. Ben, je crois qu'on va visiter le musée la civilisation de Bondoukou. L'histoire de ce musée, de ce bâtiment même, c'était l'ancien marché de Bondoukou. Et en 71, avec les fêtes tournantes, on a délocalisé et donc le bâtiment est resté là. Et c'est là que le conseil municipal a décidé de réhabiliter et de transformer ça en musée. Parce que c'est le plus vieux bâtiment de Bondoukou. Ce coin-là, ça c'est dédié aux enfants. Les week-ends, les enfants peuvent venir passer leur temps. Voilà. C'est tout le coin. Donc c'était le marché. Le marché, après, c'est resté là. Donc avec la décentralisation, c'est devenu le patrimoine de la mairie. Laisser cet héritage à ceux qui viennent après moi. Voilà. Bon, monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Est-ce que ça a été facile, l'exercice de cette mission à la tête du conseil municipal de Bondoukou? Non, ça n'a pas été du tout facile. En venant à la tête de la mairie, la dette, le déficit au niveau de la mairie était vraiment énorme. Énorme, près de 300 millions comme ça. Et quand on regarde ça, on est un peu découragé. On s'est dit, quand est-ce que je vais rembourser le déficit et puis ensuite travailler. Il ne faut pas oublier ce qu'on devait 19 millions à la CNPS. Voilà. Et donc, et ça, c'était une priorité. Il faut éponger tout ce qui est là comme dette, ensuite chercher à travailler. Il faut que la population dise réellement ce qu'elle veut pour sa commune. Donc, il fallait faire le point de ce qui existe à sur place. Et ensuite, demander à la population qu'est-ce que vous voulez. Et ça, j'ai fait sur 3 ou 4 jours. J'ai appelé la population, les femmes, les jeunes, les adultes. On a fait 3 commissions. Les 3 commissions ont réfléchi. Et nous sommes passés en plénière. La seule personne qui ne devait pas intervenir, c'est le maire entrant. Je devais écouter, pas parler. Ils ont discuté et on a arrêté quelque chose. Le gros problème qui était sorti, Bondoukou avait un problème de salle de classe. La double vacation avait commencé à prendre de l'ampleur dans la commune de Bondoukou. Ils ont demandé qu'il y ait assez de salles de classe. Et donc le maire s'est engagé dans la construction des salles de classe. Et vous verrez que nous avons 8 villages dans la commune. Tous les 8 villages ont une école.
Une école de combien de classes? 6 classes dans tous les villages. Par endroit, il y avait 3 salles de classe. Nous avons construit 3 salles de classe. Bon, donc, on a comblé le vide. Même l'inspecteur me disait avant-hier qu'il y a un village où on n'a que 100 élèves pour tout. Pour toutes les 6 classes, pour toutes les Pour les classes. 6 classes. Okay. Donc, c'est là que j'ai dit, monsieur l'inspecteur, donc j'attends un résultat et un bon résultat dans cette école. Et ensuite, la ville a commencé à être très, très grande. La ville de Bonoukou. C'est vrai que nous avons beaucoup de centres de santé, mais malheureusement, on n'a pas de PMI. Voilà. La PMI qui est là, Le dispensaire urbain. Ça y est, au dispensaire urbain. Et donc, il faut construire. Et donc, ça, c'est en voie d'achèvement. L'entrepreneur a déjà placé les carreaux, il a déjà placé les portes. Donc, mais je n'aurai pas le temps d'inaugurer, mais c'est à bon cœur. Mais je l'ai fait. Celui qui vient après moi va inaugurer et puis va peut-être équiper. Bonoukou, on avait beaucoup d'accidents. Si vous prenez sur l'axe l'Est, donc l'Abidjan jusqu'à Bouna, aucune ville n'avait les feux tricolores. La mairie de Bonoukou a installé les feux tricolores. C'est ensuite mes collègues m'ont contacté pour voir comment nous avons pu réaliser ces... Et donc, tout ça, c'était sur des budgets. Tout ça, c'était sur le budget de la commune. Il fallait faire un travail propre. Et donc, et ensuite, j'ai dit, mais attends, il faut améliorer les recettes. Il faut améliorer les recettes. À partir de quel moment vous avez commencé à améliorer les recettes? Puisque quand vous arrivez... Non, chaque année, on améliore un peu. Dans quel secteur est-ce que vous essayez de... Non, dans les recouvrements. Vous voyez, on a trois recettes. L'État donne une subvention. La subvention de l'État, en son temps, investissement, ça n'atteignait même pas 100 millions. Quand vous arrivez en 2013. 2013. Ça n'atteignait même pas 100 millions. On était dans les 80 millions. L'investissement. Et donc, la mairie devait améliorer ses recettes puisque l'équipe qui était là, je ne juge pas parce que ça coïncidait aussi avec la crise. Il y avait 65 millions à l'an. 65 millions de recettes. Nous, on est allé à 100 millions, à 200 millions, à 300 millions. Et puis, aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes à près de 500, 600 millions de recettes propres. Donc, un budget communal... Voilà, donc le budget aujourd'hui, en 2023, là, on a atteint 1,2 milliard de recettes, à la mairie de Bonoukou. Pour une population communale de combien d'habitants? 250 000 habitants. Bravo. Voilà, c'est vrai que là, on pouvait faire mieux, mais je pense. Et maintenant que j'ai fini de faire les écoles, un centre de santé, les feux tricolores, on a fait des ponts par endroit. Il faut passer maintenant à embellir la ville. Si vous prenez l'axe qui mène à la préfecture, que le conseil municipal a bien, on n'a pas eu le temps de passer à l'inauguration, le boulevard Félix Houphouët-Boigny, c'est ce qui mène à la préfecture. Si vous voyez, c'est le boulevard qui fait honneur à la ville. Très propre. Ça, c'est l'embellissement qui a commencé. On a fait dans la cour de la mairie. Et maintenant, il fallait faire la piscine municipale.
avec une grande salle de spectacle. Parce que Bandoukou, une grande ville comme Bandoukou n'a pas de salle de spectacle. Ça, c'est pas bon. Donc, on a construit une salle de spectacle qui peut contenir jusqu'à 500 personnes. Je crois que pour une ville comme Bandoukou, une salle qui contient 500 personnes, c'est déjà pas mal. On a fait 2 stades. Vous avez réhabilité ou bien vous avez... La direction des sports. Des sports, oui, nous allons voir ça. Ça, c'est la mairie qui a construit le stade. Donc, on a fait tellement de trucs que aujourd'hui, s'asseoir, essayer de citer, on va oublier beaucoup. Hein. Ça, c'est sûr. D'accord. Alors, monsieur le maire, moi, j'ai quand même envie de poser aussi d'autres questions. C'est que vous êtes arrivé en 2013, juste un peu, c'est-à-dire 2 ans après l'accession du président, l'actuel président, Alassane Ouattara au pouvoir. Donc, il y a eu des programmes d'aide, des programmes d'urgence qui devraient aussi accompagner ou aider à restructurer ou à soutenir le développement dans les communes, dans des départements, dans des régions. Et bon, du coup, on a bénéficié. Et donc, souvent, lorsqu'on parle de voirie ou d'extension des quartiers ou même d'électrification, on pense, il y a une confusion. On ne sait pas finalement qu'est-ce que la mairie a produit en termes d'éclairage public, quels sont les fonds qui sont venus du programme d'urgence présidentielle et de d'autres fonds, bien sûr, ou de d'autres partenaires. Et donc, finalement, bon, certaines personnes confondent et disent que non, c'est pas la mairie qui l'a fait. Alors, qu'est-ce que la mairie a fait en termes pour le commun du mortel, les gens qui sont à l'extérieur de ces structures-là ne peuvent pas faire la différence. Mais ceux qui sont à l'intérieur, aucun maire ne fera une confusion. D'accord. Aucun maire ne fera une confusion entre les réalisations du gouvernement et les réalisations de la mairie ou du conseil régional. Non, non, non. Comme les enfants le disent, les parkings sont bien partagés. Okay. Parce que la mairie ne peut pas faire le goudron. La mairie n'a pas... Les moyens ne peuvent même pas. Même s'il a le pouvoir, donc c'est peut-être la mairie d'Abidjan. Mais sinon, la mairie ne peut pas faire le goudron. Ça, c'est l'État, c'est le gouvernement qui fait le bitume. Donc, tous les bitumes que nous avons pu voir ici à Bandoukou... Ça, c'est le gouvernement qui fait. Ça, c'est le gouvernement. Okay. Le maire choisit les voies. Donc, les ouvertures de voiries qui ont été faites par la mairie... Les voies qui doivent accueillir le bitume. Là, ils ont demandé, c'est la mairie, c'est le maire avec le conseil municipal qui choisissent les voies qui doivent accueillir le bitume. Et ça, c'est évident, parce que c'est eux qui connaissent leur ville. Mais leur participation s'arrête là. Ils n'ont pas de droit de regard. Les entreprises qui viennent faire le bitume ne disent même pas bonjour au maire. Donc, il ne faut pas accuser du tout les maires ou certains maires parce qu'ils n'ont pas les budgets pour le faire. Et quand c'est pas bien fait aussi. Quand c'est pas bien fait, tu t'adresses à eux, ils ne t'écoutent pas. Et puis la réunion se tient où la préfecture, ça se tient pas la mairie. Mais vous êtes quand même associés souvent, vous prenez part à ces réunions. Nous, on choisit les voies qui doivent accueillir le bitume. Okay. Après ça, pour nous là, c'est fini. Donc, la mairie ne peut jamais dire que c'est moi qui ai fait le bitume. Ça, c'est l'État. Ils ont construit l'université. Ça, c'est l'État. Et l'électrification? L'électrification, là, on se retrouve tous dans ça. L'État fait. La mairie aussi continue de faire. Qu'est-ce que la mairie fait en termes d'électrification? Parce qu'il y a quelque chose que moi j'ai beaucoup apprécié quand même, c'est l'état de l'électrification dans la ville. Parce que par le passé, je pense par le passé, quand j'étais là, et maintenant ce que je vois. Donc, il y a eu des extensions d'électrification. Il faut dire que l'État a beaucoup fait. L'État a beaucoup fait. Et l'État, même dans son programme, dit que c'est 0 village non électrifié. Donc, l'État dit il faut électrifier tous les villages. Il faut qu'on atteigne les 100%. Les 95%, ça c'est l'État. Intervenir dans les lycées et collèges, ça c'est le conseil régional. Les mairies interviennent dans les primaires et les préscolaires. Alors, qu'en est-il aussi du marché de Bandoukou? Parce que en son temps, vous aviez entrepris des travaux
des travaux qui n'avaient pas connu l'achèvement puisque bon, les commerçants étaient empressés de rentrer sur le marché puisque pour elles l'attente c'était longue. Alors après, est-ce que la mairie Non, non, ça c'était au penchée? temps de mon prédécesseur. D'accord. Il avait, mais en fait, il a sous-estimé Les travaux. les travaux là-bas. Parce que ce marché-là, même si vous mettez, pour voir même, pour que la population même voit le travail que vous avez fait, il faut au moins 500 millions. Si vous avez programmé 50 millions, ce n'est pas la peine. Ils vont dire, mais vous avez bouffé l'argent parce qu'ils ne vont pas voir les traces. C'est un marché qui a été ouvert en 71. En 71. Donc, ce marché a 51 ans et 52 ans. Il est vieux. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut réhabiliter, il faut reprendre. Donc, j'ai inscrit dans le programme triennal 2024, 2025, 2026, la réhabilitation du marché. Donc, on sera encore confronté. Il faut déplacer les commerçants. Mais, j'ai demandé qu'on fasse d'abord, qu'on demande au BNET de venir faire une bonne étude pour qu'on prévoie un bon budget pour la réhabilitation. Sinon, si on s'assoit à regarder avec les yeux et puis dire, bon, il nous faut 100 millions, il faut 200 millions, on risque de passer à côté. D'accord. Alors, monsieur le maire, c'est quand même 10 ans d'exercice au pouvoir. Vous avez dû faire des heureux et des non-heureux parce que pour beaucoup, vous avez bien fait. Pour d'autres aussi, vous avez été critiqué. Alors, vous, au sorti de ces 10 années de gouvernance locale, qu'est-ce qui vous a le plus fait mal dans l'exercice de votre mission? Ce qui m'a fait le plus mal, presque rien, mais c'est la non-participation des cadres. Ça veut dire quoi? Les cadres ne le font pas. Les cadres viennent seulement à la veille des élections, venir battre campagne et puis retourner. Comment ils devraient s'impliquer? Aucun cadre, moi je le dis à haute voix, aucun cadre m'a soutenu, n'est venu me donner des idées. Aucun. Ils ne viennent jamais. Ils ne viennent même pas si c'est un conseil, même quand le gars est en ville, même quand il est dans la ville, et il y a un conseil, il ne vient même pas, alors que le conseil est ouvert à tout le monde. C'est bon de critiquer, c'est pour ça que j'ai dit, ceux qui m'ont critiqué, ça encore, je veux bien que la personne me dise exactement qu'est-ce qu'on me reproche, et puis je vais répondre. Parce que je ne veux pas qu'on critique dans le vide. Aujourd'hui, demande au cadre de Bonuco combien sont venus visiter la piscine. Demande au cadre de Bonuco combien sont passés voir le musée. Je ne pense pas qu'ils atteignent 10%. Donc, si je comprends bien, au début, il y avait de l'engouement, et puis après, il n'y a plus de l'engouement. Il n'y a pas eu d'engouement. Il n'y a pas eu d'engouement depuis 2013. L'engouement, c'était au niveau de la population même. Et la population est restée toujours à nos côtés. Alors, après, ce qui ne vous a pas plu, qu'est-ce que vous garderez comme quelque chose de magnifique, de bon? J'ai pu redresser le budget de la mairie. Je ne suis pas déficitaire dans ma gestion. Et ça, je suis fier de cela. J'ai laissé beaucoup d'argent. J'ai déjà fait le programme triennal 2024 que j'ai laissé à mon prédécesseur, à mon successeur. Il n'aura pas de problème d'argent s'il gère bien. L'abattoir est là. L'abattoir moderne de Bordeaux. Le ministre de la production animale à son temps, il a chanté les louanges pour dire que c'est la seule ville qui a l'abattoir moderne. Aujourd'hui, bon, c'est vrai que 10 ans après, c'est devenu un peu
fatigué, mais j'ai inscrit la réflexion de l'abattoir et tout, pour que ça reste toujours l'abattoir d'élite. La piscine qui est là même, c'est un bon héritage qu'on laisse. Pour mobiliser des ressources financières. Voilà. Le musée qu'on vient de visiter, c'est un bon héritage que je laisse. Les salles de classe construites dans les villages, à Wolekei, il n'y avait pas d'école construite en briques. C'était en terre cuite. Les villages qui sont un peu en brousse, les enfants parcourent 6 km, 7 km pour rejoindre. Je suis allé construire une école là-bas, c'est un bon héritage. Ces villages ne m'oublieront jamais. Je pars avec, c'est ce qui m'a encouragé à dire que je ne suis plus candidat. Après 10 ans à la tête de la mairie, il faut savoir partir. Au moment où tout le monde dit, le maire a travaillé, c'est à ce moment qu'il faut partir. Et donc j'ai décidé de partir et de laisser la place à une nouvelle équipe qui a des nouvelles idées. Vous voyez, c'est un jeune qui vient d'être élu à la tête de la mairie de Bordeaux, qui a 40 ans. Il faut qu'il prouve à la population qu'il est jeune et qu'il a des idées. Et on est prêt à aider la nouvelle équipe qui vient. Et puis, on a supervisé les élections. Ça s'est très, très bien passé. Sans palabre. Ça s'est très bien passé. C'est pas parce que mon parti est passé ou mon parti n'est pas passé. C'est pas ça. Quelque chose. On a fait les élections dans un climat apaisé. Et c'est ça qui est très important. D'accord. Voilà. Merci de nous avoir accordé. Je vous remercie. C'est à vous le remerciement.